une devinette. Une devinette, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est évidemment quelque chose que l'on essaye de faire deviner à quelqu'un. Par exemple, je peux vous donner un exemple si je vous dis, à ton avis, quel est l'animal le plus gros du monde? Quel est l'animal le plus gros? Quel est l'animal terrestre, c'est-à-dire qui vit sur la Terre, le plus gros du monde? Eh bien, cela est une devinette. J'essaye de vous faire deviner. J'attends donc que vous me donniez une réponse. La réponse, c'est évidemment l'éléphant. Et l'éléphant d'Afrique. L'éléphant qui vient d'Afrique. Donc, voilà ce que c'est qu'une devinette. On pose une question à quelqu'un, on essaye de faire deviner quelque chose à quelqu'un. On dit donc une devinette. Marrant ou marrante, en français, a le même sens que amusant ou amusante. Quelque chose de marrant, eh bien c'est quelque chose d'amusant, quelque chose de drôle, quelque chose qui nous fait rire. On dit donc quelque chose de marrant. On dit donc quelqu'un est marrant, une personne est marrante. Marrante donc au féminin. Tourner autour du pot. En français, lorsque l'on utilise l'expression tourner autour du pot, eh bien cela signifie que l'on dit des choses autour de quelque chose, autour d'une réponse, que l'on dit beaucoup de choses, mais que l'on ne dit pas vraiment la chose la plus importante. On tourne autour de cette chose importante sans vraiment dire quelle est cette chose importante. En d'autres mots, on tourne autour du pot. Alors, pour vous donner un exemple, eh bien, si je vous dis, hier, j'ai vu cette personne que vous aimez beaucoup. Vous aimez beaucoup cette personne, eh bien, j'ai vu cette personne hier et j'ai discuté avec elle. Eh bien, si je vous dis, cette personne, donc, m'a dit beaucoup de choses sur vous. Vous allez me répondre, ah bon, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ou qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bref. Eh bien, je peux vous dire, alors elle m'a dit des bonnes choses et des mauvaises choses, quelque chose sur ceci, quelque chose sur cela. Eh bien, peut-être que vous allez vouloir me dire, écoute, Adrien, arrête de tourner autour du pot. Arrête de me dire, elle a dit des choses bien, des choses mal, elle a dit ceci, elle a dit cela. Dis-moi vraiment, qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Arrête de tourner autour du pot et donne-moi plutôt directement la bonne réponse ou dis-moi plutôt directement la chose importante. Arrête donc de tourner autour du pot. Un dîner d'affaires. Un dîner d'affaires, en français, c'est tout simplement lorsque l'on rencontre quelqu'un pour dîner, pour manger le soir, donc, pour dîner et pour discuter affaires. Pour discuter business, donc, pour essayer de faire des affaires. On se rencontre alors pour dîner, on mange ensemble et en même temps, eh bien, en même temps que l'on mange, que l'on dîne ensemble, eh bien, on va discuter des affaires que l'on pourrait faire. On appelle cela donc un dîner d'affaires. Se forcer à faire quelque chose. En français, lorsque l'on dit que l'on se force à faire quelque chose, c'est-à-dire que vraiment on fait quelque chose que l'on n'a pas envie de faire, que l'on n'aime pas faire, mais on se force à le faire quand même. On fait cette chose quand même, on se force, on s'oblige en quelque sorte à faire cette chose, même si on n'a pas vraiment envie de la faire. Se forcer à faire quelque chose. Une coïncidence. Une coïncidence, en français, est un événement qui arrive par hasard, un événement surprenant qui arrive par hasard et qui est lié à quelque chose d'autre. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, eh bien, si aujourd'hui vous écoutez ma leçon, vous êtes en train d'écouter ma leçon, et que demain, vous allez faire vos courses, par exemple, et que vous me croisez, juste après avoir écouté ma leçon, eh bien, on peut dire, oh ben ça alors, quelle coïncidence! Quelle coïncidence!
J'étais justement en train d'écouter ta leçon et maintenant, je te croise ici alors que je fais mes courses. C'est une coïncidence, c'est-à-dire c'est un événement qui est arrivé par hasard, ce n'était pas prévu et c'est lié donc à quelque chose d'autre, c'est-à-dire lié au fait que justement, j'étais en train de penser à toi, j'étais en train d'écouter tes leçons et justement, je te vois maintenant, c'est une coïncidence. Lorsque l'on croise, lorsque l'on voit quelqu'un que l'on ne s'attendait pas à voir dans un endroit, eh bien en français, on peut utiliser l'expression « le monde est petit ». Le monde c'est le monde en entier, la Terre, la planète Terre. Eh bien, on dit parfois en français « le monde est petit », c'est-à-dire que même si on a l'impression que le monde est grand, qu'il y a beaucoup de pays, eh bien parfois, on rencontre par hasard des gens que l'on ne s'attendait pas à voir. On dit alors, tu vois, c'est comme si le monde était tout petit et qu'en fait, on croisait toujours les mêmes personnes dans des endroits donc différents. Le monde est petit. Allô? Louise? Salut, c'est Adrien. Tu vas bien? Ça roule et toi? Très bien, merci. Il faut que je te raconte ce qu'il m'est arrivé ce week-end. Tu ne vas jamais me croire. Vas-y, je t'écoute. Tu te rappelles lorsqu'on avait parlé de Paul l'autre jour? Oui, je me rappelle bien. Tu m'avais dit que ça te semblait curieux qu'il voie quelqu'un d'autre que Noémie. Oui, eh bien figure-toi que je suis allé à une soirée avec Julie samedi dernier. Elle devait rejoindre quelques copines à elle et je lui avais promis de l'accompagner. Elle m'a présenté quelques-unes de ses potes et parmi elles, devine qui j'ai rencontré. Tu sais très bien que je déteste les devinettes. Boah, t'es pas marrante. Bon, comme tu veux. J'ai rencontré une nana qui s'appelle Chloé. Ça ne me dit rien du tout. Pourtant, tu l'as déjà rencontrée. Oh allez, arrête un peu de tourner autour du pot. Bon, ça va. Chloé est dans les affaires. Elle bosse pour une grosse boîte. Paul l'a invitée au restaurant pour discuter d'un gros contrat. Et apparemment, elle adore les fruits de mer. Quoi? Tu veux dire que c'est la nana que j'ai vue l'autre jour au resto avec Paul? Exactement. Donc, ils étaient simplement en train d'avoir un dîner d'affaires, et c'est pour ça que Paul se forçait à manger des fruits de mer? Je ne vois pas de meilleure explication. Et cette fille, c'est une pote de ta copine? Ouais, Alors ça, c'est incroyable. Quelle coïncidence. qu'est-ce que tu veux? Le monde est petit. Allô? Louise? Salut, c'est Adrien. Tu vas bien? Ça roule et toi? Très bien, merci. Il faut que je te raconte ce qu'il m'est arrivé ce week-end. Tu ne vas jamais me croire. Vas-y, je t'écoute. Tu te rappelles lorsqu'on avait parlé de Paul l'autre jour? Oui, je me rappelle bien. Tu m'avais dit que ça te semblait curieux qu'il voie quelqu'un d'autre que Noémie. Oui, eh bien figure-toi que je suis allé à une soirée avec Julie samedi dernier. Elle devait rejoindre quelques copines à elle et je lui avais promis de l'accompagner. Elle m'a présenté quelques-unes de ses potes et parmi elles, devine qui j'ai rencontré. Tu sais très bien que je déteste les devinettes. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 33, Louise et Adrien sont au téléphone et Adrien donc appelle Louise et pour lui parler, pour lui raconter les dernières nouvelles. Alors les dernières nouvelles, c'est évidemment les dernières choses qui se sont passées. Et donc Adrien appelle Louise pour lui raconter tout ça. Alors les dernières nouvelles, ça peut être par exemple les derniers potins, les derniers ragots, c'est la même chose, etc., etc. Les dernières choses qui se sont passées, donc les dernières nouvelles. Adrien appelle donc Louise pour lui raconter tout ça. Louise décroche, elle décroche, elle dit allô, Adrien répond oui, c'est moi, etc. Et Adrien dit ensuite à Louise, il faut que je te raconte ce qui s'est passé ce week-end, ce qui m'est arrivé ce week-end, tu ne vas jamais me croire. C'est ce qu'Adrien dit à Louise. Tu ne vas jamais me croire, c'est-à-dire Adrien s'apprête, il est prêt à dire quelque chose de très surprenant à Louise. C'est pour ça qu'il dit « tu ne vas jamais me croire ».
Ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vu, ce qui s'est passé ce week-end, est tellement surprenant, est tellement incroyable, eh bien que tu ne vas jamais me croire. Alors Adrien dit cela à Louise, et Louise lui répond, alors vas-y, je t'écoute. Adrien commence, et il demande à Louise, tu te rappelles l'autre jour, hein. Encore une fois, ici, lorsque l'on dit l'autre jour en français, on réfère, on veut parler d'un jour en particulier. Dans le contexte de la phrase, lorsqu'on dit l'autre jour, eh bien on comprend tout de suite à quel jour on fait référence. Donc ici, Adrien dit à Louise, tu te rappelles l'autre jour lorsque l'on parlait de Paul. Et donc tout de suite, l'autre jour, on le sait, fait référence, réfère donc, à ce jour où Adrien, ou pendant lequel Adrien et Louise étaient tous les deux en train de parler de leur ami commun, Paul. Donc c'est cet autre jour, l'autre jour, c'était ce jour-là. Adrien demande donc à Louise, tu te rappelles l'autre jour, lorsque l'on était en train de parler de Paul. Alors Louise lui répond, elle dit, oui, je me rappelle, tu disais que tu trouvais ça curieux que Paul voit quelqu'un d'autre. Alors, encore une fois, on le rappelle, ici, le verbe voir, le deuxième verbe de la phrase, tu trouvais ça curieux que Paul voit quelqu'un d'autre, eh bien ce verbe voir est conjugué au subjonctif. Pourquoi ? Eh bien parce que Louise, donc la phrase c'est quelqu'un donne son opinion, donne son avis sur une action. L'action c'est Paul voit quelqu'un d'autre, utilisation du verbe voir, donc voit quelqu'un d'autre, et l'opinion, l'avis c'est trouvait cela curieux. Adrien trouvait cela curieux que Paul voit, donc, ici le verbe voir est conjugué au subjonctif, que Paul voit quelqu'un d'autre. Trouvait, conjugué ici à l'imparfait. Le premier verbe de la phrase, ça n'a pas trop d'importance, on peut le conjuguer au présent ou à l'imparfait par exemple. Le deuxième verbe de la phrase, que Paul voit quelqu'un d'autre, ici sera conjugué au subjonctif. Adrien trouvait ça curieux que Paul aille quelque part. Adrien trouvait ça curieux que Paul boive ceci, cela, etc., etc. On utilise alors le subjonctif. Adrien, donc, explique, oui, eh bien, figure-toi, on le rappelle, ici, cela signifie que, ici, Adrien s'apprête à raconter, à dire quelque chose de surprenant à Louise. Figure-toi que le week-end dernier, donc samedi soir, je suis allé boire un verre avec Julie, je suis sorti donc avec Julie, elle devait rejoindre certaines de ses amies, elle devait donc aller voir des amis et je lui avais promis que je l'accompagnerais. Donc je suis allé avec Julie rejoindre des amis de Julie. Donc après Adrien explique, elle m'a présenté certaines de ses potes, c'est-à-dire ses amis, dans un langage familier. Elle m'a présenté certaines de ses potes, et notamment une parmi elles, parmi toutes ses amies que Julie m'a présentées, eh bien il y en avait une, Adrien dit, devine qui c'était. Devine, parmi toutes ces amies que Julie m'a présentées, devine qui j'ai rencontré. Ici, Adrien utilise l'imparfait pour proposer à Louise d'essayer de répondre à sa question, d'essayer de répondre à sa devinette. Donc Adrien dit « Devine qui j'ai rencontré. Tu ne vas jamais me croire. » On se rappelle, donc c'est ça qui est très surprenant. Louise, ensuite, répond à Adrien « Adrien, tu sais très bien que je déteste, je n'aime vraiment pas ça, je déteste les devinettes. Je n'aime pas essayer de deviner les choses. Dis-moi plutôt, directement, qui tu as rencontré, car je n'aime pas les devinettes. » Boah, t'es pas marrante. Bon, comme tu veux. J'ai rencontré une nana qui s'appelle Chloé. Ça ne me dit rien du tout. Pourtant, tu l'as déjà rencontrée. Oh allez, arrête un peu de tourner autour du pot. Bon, ça va. Chloé est dans les affaires. Elle bosse pour une grosse boîte. Paul l'a invitée au restaurant pour discuter d'un gros contrat. Et apparemment, elle adore les fruits de mer. Ici, après que Adrien ait essayé de faire deviner quelque chose à Louise, qu'il ait donc essayé de lui poser une devinette, et que malheureusement Louise lui ait dit «
écoute Adrien, tu sais très bien que je déteste, je n'aime vraiment pas les devinettes. Eh bien Adrien, du coup, répond à Louise ici, il lui dit « Bon, tu n'es pas marrante. Tu n'es pas marrante, c'est-à-dire tu n'es pas amusante, tu n'es pas drôle. Franchement, tu ne veux pas jouer aux devinettes. Tu ne veux même pas essayer de deviner ce que j'essaye de te faire deviner. » Donc Adrien dit « Tu n'es pas marrante. » Et puis ensuite, il dit « Bon, c'est comme tu veux. » Et il explique alors eh bien, qu'il a rencontré une nana, c'est-à-dire une femme, hein, nana, c'est-à-dire femme dans un langage familier, une nana qui s'appelle Chloé. Chloé, c'est le nom de cette femme, donc c'est le nom de cette nana. Donc c'est la nana qu'il a rencontrée lorsqu'il était à cette soirée avec sa copine Julie le week-end dernier. Louise eh bien, répond à Adrien « Ça ne me dit rien ». Alors, ça ne me dit rien, on s'en rappelle, on l'a déjà vu dans des leçons précédentes. Ça, lorsqu'on dit ça ne me dit rien, on peut avoir deux sens. Le premier, on peut dire cela pour dire que l'on n'est pas intéressé. Par exemple, moi, faire du jet ski, ça ne me dit rien. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas de faire du jet ski, je n'ai pas envie d'en faire. Ou alors, moi, partir en vacances en Angleterre, par exemple, ça ne me dit rien. C'est-à-dire, je n'ai pas envie, je ne suis pas intéressé de partir donc en vacances en Angleterre. Ça ne me dit rien, ici, veut alors dire je ne suis pas intéressé. Mais dans ce cas-là, dans notre dialogue, ici, ça ne me dit rien a un autre sens qui veut dire donc que l'on ne sait pas, on n'a aucune idée, ça ne nous dit rien dans ce sens, c'est-à-dire que l'on ignore, on ne sait pas. Par exemple, si vous me dites quelque chose et que je vous dis ça ne me dit rien du tout, ça ne me dit rien du tout, eh bien c'est que j'ignore de quoi vous parlez, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler, ça ne me dit rien, je n'ai aucun souvenir de ce dont vous êtes en train de me parler. Donc c'est ce que dit Louise ici à Adrien. Elle dit « ça ne me dit rien, je ne sais pas qui est Chloé, je n'ai jamais entendu parler d'une Chloé, ça ne me dit rien. » Adrien répond alors ensuite à Louise. Il lui dit « pourtant, tu l'as déjà rencontrée, cette Chloé. Tu l'as déjà rencontrée, tu l'as déjà vue. » Et Louise, qui, comme elle l'a déjà expliqué, n'aime pas jouer aux devinettes, elle déteste les devinettes, eh bien, elle dit donc à Adrien, bon, allez Adrien, arrête de tourner autour du pot. Hein, elle dit donc ici à Adrien, tu sais très bien que je n'aime pas les devinettes, alors arrête d'essayer de me faire deviner des choses, arrête de me dire je l'ai rencontré, mais en fait tu ne veux pas vraiment me dire qui c'est, arrête de me dire devine qui c'est, et dis-moi plutôt qui c'est vraiment, hein, je n'aime pas qu'on essaye de me faire deviner des choses, donc dis-moi plutôt directement qui est cette Chloé. Arrête donc de tourner autour du pot. C'est ce que dit Louise à Adrien. Adrien répond alors à Louise, bon, ça va, hein, c'est bon, je vais donc te dire hein, qui est Chloé, et il explique, Chloé est dans les affaires. Chloé est dans les affaires, alors on l'a déjà vu, cela signifie Chloé est dans le domaine, le milieu des affaires. C'est-à-dire, elle travaille dans le domaine, elle travaille dans le milieu, dans ce groupe hein, de type de travail que l'on peut faire, qui est donc les affaires. Elle travaille dans les affaires, elle est donc dans le domaine des affaires. Et Adrien ajoute que donc cette Chloé dont il est en train de parler, eh bien elle bosse, donc elle travaille, dans une grosse boîte. Alors une boîte, on se rappelle, on l'a déjà vu dans des leçons précédentes, une boîte, c'est le nom familier que l'on peut donner à une compagnie, à une entreprise. On se rappelle, on disait par exemple monter sa boîte. Monter sa boîte, c'est-à-dire monter son entreprise, créer sa compagnie, créer son entreprise, hein, monter sa boîte. Donc cette Chloé travaille dans une grosse boîte, c'est-à-dire une grosse entreprise, une entreprise importante, hein, connue, donc une grosse boîte. Et Adrien continue. Il explique alors que cette Chloé qui travaille dans une grosse boîte, eh bien, Paul,
leur ami commun, donc, l'a invité pour déjeuner. Hein, il l'a invité à un déjeuner d'affaires. Un déjeuner d'affaires, c'est comme un dîner d'affaires, un déjeuner, dîner d'affaires, c'est donc un déjeuner ou un dîner, hein, pendant lequel, eh bien, on va discuter d'affaires, on va parler d'affaires, on va essayer de faire des affaires ensemble. Hein, un déjeuner d'affaires. Donc Paul a invité cette nana, donc Chloé, à un déjeuner d'affaires pour discuter affaires et notamment, comme l'explique Adrien, pour discuter d'un gros contrat. Un contrat, on le rappelle, quand on signe un contrat, eh bien, c'est que l'on s'engage à travailler, à accomplir un certain travail, à accomplir une certaine mission avec quelqu'un, avec une entreprise, par exemple. Et donc, un gros contrat, c'est donc cela. Et lorsque l'on dit gros, on veut généralement dire que ce contrat comporte beaucoup d'argent. C'est un gros contrat avec beaucoup d'argent dedans. Donc, c'est un gros contrat qu'essaye de signer Paul avec Chloé, ou plutôt avec la boîte, donc l'entreprise, dans laquelle travaille Chloé. Et enfin, Adrien ajoute, et apparemment, donc cette Chloé, cette nana dont on est en train de parler, eh bien, elle adore les fruits de mer. Elle adore les fruits de mer, elle aime beaucoup manger des fruits de mer. Et donc, on comprend mieux maintenant pourquoi, eh bien, Paul était en train de se forcer, à manger, à déguster des fruits de mer avec Chloé dans le restaurant plus tôt, avant. C'était ce que Louise était en train de décrire dans le premier dialogue. Quoi? Tu veux dire que c'est la nana que j'ai vue l'autre jour au resto avec Paul? Exactement. Donc, ils étaient simplement en train d'avoir un dîner d'affaires, et c'est pour ça que Paul se forçait à manger des fruits de mer? Je ne vois pas de meilleure explication. Et cette fille, c'est une pote de ta copine? Ouais. Alors ça, c'est incroyable. Quelle coïncidence. Qu'est-ce que tu veux? Le monde est petit. Ici, après que Adrien ait expliqué à Louise qui était Chloé, qu'elle travaillait donc dans une grosse boîte, qu'elle était dans les affaires, et qu'elle était allée à un déjeuner d'affaires avec Paul, donc, eh bien ici, Louise répond à Adrien, quoi? Alors on se rappelle, quoi? Eh bien, c'est la même chose que comment, c'est-à-dire que l'on est surpris par quelque chose, on dit quoi? Et on se rappelle donc que quoi est toujours utilisé dans un registre familier. Dans un registre plus formel, on dit comment. Donc ici, Louise, vu qu'elle parle avec Adrien, qui est son ami, elle dit quoi, c'est-à-dire quoi, tu veux dire que c'est la nana que j'ai vue l'autre jour au resto avec Paul, tu veux dire, donc ici Louise demande confirmation à Adrien, est-ce que tu es en train de me dire, est-ce que tu veux dire que cette nana, Chloé donc, dont tu es en train de me parler, est la même nana, la même femme que j'ai vue l'autre jour. L'autre jour, c'était lorsque Louise est rentrée dans ce restaurant, la Fine Bouche. Donc tu es en train de me dire que c'est la même nana que j'ai vue déjeuner, manger des fruits de mer avec Paul. Donc c'est la question, la confirmation qu'essaye de demander Louise à Adrien. Adrien confirme à Louise, il lui dit exactement, c'est exactement ça. Et donc Louise continue, elle dit donc en fait, elle était simplement en train d'avoir un déjeuner d'affaires avec Paul, et donc c'est la raison pour laquelle Paul se forçait, c'est-à-dire il mangeait des fruits de mer, même s'il n'aime pas ça. On sait que Paul n'aime pas les fruits de mer, et même s'il n'aime pas les fruits de mer, Paul se forçait à en manger, probablement pour faire bonne impression à Chloé, pour pouvoir donc avoir plus de chances de signer ce gros contrat avec la boîte de Chloé. Et donc, Louise est en train de demander, donc, c'est simplement des relations professionnelles qu'ils ont l'un avec l'autre, Paul et Chloé, et donc c'est pour cela que Paul se forçait à manger des fruits de mer. Adrien confirme à nouveau, et il dit à Louise, je ne vois pas de meilleure explication. Pour moi,
il n'y a pas de meilleure explication que celle que je viens de te donner. Ils étaient simplement en train d'avoir un déjeuner d'affaires. Et Louise dit donc, et donc cette Chloé, c'est donc une pote de ta copine Julie? Adrien lui répond alors, ouais, c'est donc bien elle. Adrien confirme à nouveau que Chloé est donc bien une pote, donc une amie, de sa copine Julie. Eh bien Louise, enfin, ici, dit alors à Adrien, alors ça, on se rappelle, ce alors ici, le alors qu'on utilise ici pour dire alors ça, signifie, est là pour insister sur le fait qu'il y a une surprise. Hein. Louise est surprise, elle dit alors ça, hein, elle utilise le alors pour insister sur le ça, hein, donc on est dans un registre familier, alors ça, hein, le ça ici c'est quoi? Eh bien c'est toute cette situation, ces événements qui se sont passés, hein, c'est à cela que réfère le ça, donc registre familier, encore une fois. Alors ça, donc Louise est surprise de tout cela, de tout ce qu'elle vient d'apprendre, de tout ce qu'Adrien vient de lui dire, et donc c'est pourquoi elle dit alors ça. Louise ajoute, elle dit c'est incroyable, elle n'arrive pas à y croire, c'est incroyable que cette même nana qu'elle avait vue par hasard dans le restaurant avec Paul, eh bien, est également une amie, une pote de la copine, de la petite copine d'Adrien. Et c'est la raison pour laquelle elle ajoute, Louise, quelle coïncidence! Une coïncidence, on le rappelle, on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est lorsque quelque chose arrive par hasard, hein, quelque chose de surprenant arrive par hasard et que cette chose est liée à autre chose. Donc là, Louise avait vu, par hasard cette Chloé avec Paul dans le restaurant. Et c'est une coïncidence parce que justement, cette Chloé, cette nana, eh bien, Adrien l'a rencontrée lui aussi, juste après, lors d'une soirée avec sa copine Julie, puisque cette Chloé est une amie de sa copine Julie. C'est donc une coïncidence. Quelque chose qui est arrivé, quelque chose de surprenant, hein, qui est arrivé par hasard et donc qui liait deux événements entre eux. Enfin, eh bien Adrien répond à Louise, qu'est-ce que tu veux? Le monde est petit. Le monde est petit, pourquoi? Eh bien parce que comme tu peux le voir, on rencontre les mêmes personnes à des endroits différents. Eh bien, c'est peut-être alors que le monde n'est pas si grand et que l'on rencontre souvent les mêmes personnes. Le monde est petit.